Tarot, ma boussole, le chariot. Partie 2, l'étude. Prenons de la hauteur. Le chariot est cette dernière lame symbolique du premier septénaire, un ensemble de 7 cartes. Nous voici donc avec la fin d'un premier cycle qui va tout de suite repartir avec le second septénaire. Mais prenons le temps de nous arrêter avec ce chariot, car c'est bien ce qu'il nous demande. Entrons maintenant dans cette image, comme nous savons le faire par le nombre, puis le nom, puis l'image. Alors, allons tout de suite voir ce nombre 7. Ce nombre 7 est donc une vibration plutôt yang, masculine, plutôt actif, plutôt émissif. Voilà, donc avec ce 7, nous sommes dans cette vibration plutôt active. Alors ce 7 en numérologie est très intéressant. C'est un nombre magique. Magique pourquoi? Parce que le 7 symbolise une forme de perfection de l'unité. Le 7 est l'association du 3, nombre de l'esprit, et du 4, nombre de la matière. En additionnant le 3 au 4, nous obtenons le 7 qui va symboliser la totalité de l'univers en mouvement. Cette association esprit-corps, je conçois, je réalise. Ce 7, c'est tout ce qui fonctionne par 7. Et alors, nous connaissons énormément de choses qui fonctionnent par 7. Nous avons les 7 couleurs, les 7 notes de musique fondamentales, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, etc., etc. Le 7 est un ensemble sous-divisé. Les 7 couleurs sont les 7 vibrations, les 7 rayons lumineux de la lumière. Lorsque la lumière est diffractée, elle donne les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple. Dans le 7, nous avons la totalité sous-divisée. Les 7 jours de la semaine forment la semaine. Dans ce 7, il y a l'idée d'une unité composée de ces parfaites sous-divisions qui la contiennent en entier. Dans cet esprit, on parle réellement d'une forme de perfection réalisée dans ce 7. Ce 7 donne un aspect sacré à tout ce qu'il va venir spécifier. À chaque fois qu'on va associer le 7 à quelque chose, on va donner un aspect sacré dans le sens où on va associer une manifestation de l'esprit, peut-être plutôt spirituelle, à quelque chose qui va descendre et venir s'incarner dans la matière. Voilà déjà une première piste sur ce 7. C'est donc un nombre magique. En numérologie, avec le 7, on va beaucoup parler de philosophie, de méditation, de mental. Voilà, c'est un nombre qui va nous parler, qui va nous inviter à philosopher, à méditer sur la vie. Et ça va être très très intéressant par rapport à la symbolique de cette lame du chariot qui pourrait nous inviter à courir dans le monde, à parcourir le monde, mais qui, avec ce 7, va aussi nous inviter à faire une pause et à méditer les choses. Et c'est bien ce qui se passe quand on observe cette 7e lame comme fin du premier septénaire. À ce moment-là, elle a vraiment cette énergie de pause, qui n'est pas forcément une énergie qu'on va avoir d'emblée en observant l'image. Donc on va garder à l'esprit la vibration de ce 7 parce qu'il va être très important dans l'analyse, dans l'interprétation de cette lame. Alors je vous parlais de l'addition du 3 et du 4. Bien sûr, ça nous ramène sur cette symbolique de la pyramide. Cette pyramide qui est donc symbole du tarot. Je vous rappelle, pour mémoire, le 3 représentant les arcanes majeurs, pour plein de raisons, c'est-à-dire les 21 lames peuvent être divisées par 3, 3 x 7, 21. Il y a 3 plans sur la carte, le nom, le nombre et l'image. Là où les arcanes mineurs, eux, vont être associés au nombre 4. Les 4 symboles qu'ils représentent, denier, épée, coupe, bâton.
qui vont nous ramener aux 4 éléments. Donc, ce tarot nous parle du 4 associé au 3 qui nous donne une pyramide et nous sommes dans cette énergie-là également, dans cette lame. On va aller le voir dans sa composition. Voilà. Et enfin, je vous disais, l'association toujours de ce 3 et ce 4, eh bien sûr, cette lame est l'enfant de l'empereur et de l'impératrice. Cette âme, j'allais dire, oui, cette âme également est l'enfant du pape et de la papesse. C'est en quelque sorte leur héritier, puisque ce 7 naît de l'addition de ces deux cartes, de ces deux lames. Donc c'est intéressant d'observer ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce 7. Et d'ailleurs, si on observe, on retrouve exactement le 5 du pape et le 2 de la papesse. C'est très intéressant dans cette manière d'écrire le nombre qui vient à nouveau nous parler de ce mariage spirituel. Couple réalisé dans l'esprit, pape, papesse. Couple réalisé dans la matière, impératrice-empereur. Je vous en parle également dans la leçon sur le premier septénaire. Voilà pour ce nombre. Intéressons-nous maintenant au nom. Le chariot. Alors également, c'est très intéressant puisque c'est la première fois que ces cartes ne nomment pas une qualité humaine ou une personne humaine. Jusque-là, nous avions des personnages. Dans l'amoureux, on reste quand même sur une qualité humaine. Là, très clairement, on nous parle d'un objet. Alors, de quoi s'agit-il avec ce chariot? Eh bien, cette fois-ci, on met l'accent plus sur à quoi va nous servir cette lame, de quoi ça nous parle dans son énergie. Et donc, on va parler ici du chariot. Donc, le chariot qui va nous parler de tous les véhicules. Le véhicule va être très important en lien avec cette lame. Le véhicule réel, matériel, la voiture, le vélo, etc. Et puis, d'un point de vue, cette fois-ci plus initiatique, plus spirituel, notre véhicule qui est notre corps, le véhicule de l'âme. Donc, on va être dans toute la symbolique autour de ce véhicule avec le chariot. Donc, c'est un objet. Chariot, il y a bien sûr le char, cette racine du char, de la carriole, the car en anglais, la voiture. Voilà, nous sommes complètement sur cette symbolique. Alors, cette symbolique du véhicule va nous parler de tout ce qui va pouvoir nous transporter. Le déplacement avec un chariot, avec un vélo pour l'enfant, avec une voiture, on peut aller plus loin. On peut se déplacer dans le monde. C'est la première lame qui va apporter cette dynamique du déplacement réel, physique. Et donc, quand je vous parle du vélo, vraiment, on sent à quel point c'est important pour un enfant. Lorsqu'il a son vélo, on va lui permettre d'aller plus loin que là où il est autorisé à aller seul en général. Avec ce vélo, il va enfin pouvoir se déplacer. Il va gagner en autonomie. Et lorsqu'on a notre permis de conduire, on gagne en autonomie. On peut enfin voyager plus facilement dans le monde et surtout en se prenant en charge nous-mêmes. Nous ne sommes plus dépendants du véhicule d'autrui. Donc ça, ce sont des notions très importantes par rapport à la vibration de cette lame. Donc ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet donc d'avancer sur le chemin. Et ça nous permet aussi de transporter des choses. Un chariot, même on pense quand on va sur le marché, les petites dames qui tirent leur petit caddie derrière elles, des fois elles appellent ça leur petit chariot aussi. Ça va être un soutien, ça va nous permettre de transporter des choses avec nous. Tout ça, c'est ce que ce nom nous raconte. On a directement cette dynamique qui va concerner l'outil. L'outil avec lequel se déplacer, aller plus loin, amener du mouvement, amener donc de l'autonomie et amener donc de la liberté. Mais on va voir, tout ça, ça se gagne. Il y a un prix à payer, entre guillemets, par rapport à cette liberté
qui va nous demander une forme de maîtrise. Parce qu'effectivement, le chariot, il faut pouvoir maîtriser ce chariot. Cette voiture, il faut pouvoir la maîtriser. Il faut pouvoir la conduire. Lorsque c'est un char, il faut pouvoir conduire les animaux qui tirent ce char. Donc, on va voir comme ce nom va aussi nous parler d'une forme de maîtrise, une forme de conduite, bien sûr. Alors, il serait curieux de prendre le temps d'aller voir dans la mythologie tous ces dieux qui sont sur des chars tirés par des animaux différents. Là, sur notre image, ça va être des chevaux, mais dans la mythologie, le dieu, la déesse est très souvent dans un char qui sont tirés par des animaux qui peuvent être différents des chevaux. Donc, je vous invite à aller observer ça, regarder un petit peu dans la mythologie ce qu'on trouve comme chars et comme animaux qui animent, qui tirent le chariot. Bien, entrons dans l'image. Cette image est composée de différentes structures internes. La première chose que nous remarquons, que nous observons, c'est cette division centrale avec réellement ce carré de la partie basse et ce carré de la partie haute, ce carré rectangle de la partie hausse. On a vraiment au centre de la carte cette délimitation jaune qui vient vraiment délimiter le plan du bas et le plan du haut. Donc on va voir tout ça, bien sûr, vous savez, c'est totalement symbolique. On a aussi dans cette image une idée de composition en 3 plans, dans le sens où on va avoir la partie des chevaux, la représentation des chevaux, la partie véhicule et le personnage. Et là, on retombe un petit peu sur notre thématique du chariot qui va induire, pour fonctionner, qu'il y ait ce chariot va avoir besoin d'un moteur, d'une structure et d'un conducteur. Tous ces 3 éléments-là sont fondamentaux dans cette lame, dans ce nom, le chariot. Quand on entend le chariot, notre inconscient, notre esprit sait que ça veut dire qu'il n'y a pas que l'objet. Pour qu'un chariot fonctionne, il faut qu'il y ait une force moteur, il faut qu'il y ait une force conductrice et il faut qu'il y ait cette structure qui va servir l'objectif. Voilà, donc nous avons cette division en 2 plans, terre, ciel, puis une division en 3 plans, plus symbolique, personnage, véhicule, conducteur. Et puis, il y a une autre structuration interne, un autre dessin interne qui va être un triangle représenté par le corps de ce personnage, de ce prince qui, voilà, vous le voyez, qui va former un triangle avec la base du chariot. Et puis, très simplement, le carré qu'on va retrouver avec cette forme rectangulaire, cette structure ici de cette base de chariot qui soutient ce triangle. Là, on retombe sur cette idée de triangle, l'esprit, le nombre 3, le carré ou le rectangle, le 4, la matière, les 2 additionnés nous donnant la forme de la pyramide. Ce carré, cette forme cubique, on la retrouve également à l'étage au-dessus, avec voilà, cette structure qui encadre le personnage, ce petit castelet ici, ce petit théâtre qui a bien, on sent bien cette forme construite ici. Voilà, ça, ce sont différentes observations que l'on peut faire à chaque fois qu'on est face à une image, comme on le ferait sur un tableau. Voilà, en histoire de l'art, on étudie les lignes directrices, ce qui conduit le regard, ce qui structure l'image. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une richesse dans cette image, que tout va être à prendre en compte pour entrer dans sa symbolique. Alors, entrons plus en détail et puis prenons ces éléments un par un. Nous pouvons rester un tout petit peu sur ce chariot puisque j'ai commencé avec son nom à en parler. Donc effectivement, ce chariot est ce véhicule qui transporte et c'est donc une structure, bien sûr. Ce véhicule va nous parler d'une structure externe ou interne. On va toujours prendre les deux. Maintenant, vous savez bien
Il y a ce qu'on voit à l'extérieur de nous et où ça nous renvoie à l'intérieur de nous d'une manière symbolique. Donc, cette structure qui soutient, qui contient ce personnage et qui est tiré par ses chevaux, il y a vraiment quelque chose comme ça de carré, de composé. Donc, on va revenir sur les éléments qui composent ce chariot après. Mais voilà, je réinsiste un tout petit peu sur ce côté structuré, puisque ce chariot, bien sûr, va parler des véritables véhicules dans nos vies, mais va parler aussi de notre corps, bien sûr, puisqu'on voit ici cette base de construction qui est couleur chair. Donc tout de suite, quand on lit le chariot et qu'on voit l'image, on peut se demander de quel chariot me parle-t-on ? Est-ce qu'on me parle du chariot extérieur qui me permet de parcourir le monde et de m'exprimer dans le monde? Ou est-ce que l'on parle de mon chariot physique, corporel, qui est mon corps, couleur chair? Voilà, de quel véhicule me parle-t-on? Et nous allons avoir bien sûr deux dynamiques complémentaires dans cette image. On va à chaque fois interpréter, analyser, travailler la symbolique d'un point de vue externe, tout ce qui me permet d'aller dans le monde et d'un point de vue interne. Donc, ce chariot va nous parler du corps physique, de notre structure. Notre corps est une structure et de comment cette structure me permet d'agir dans le monde. Alors, ce corps couleur chair qui parle de la matière, il est solide et stable. Ça, c'est important, c'est essentiel que cette structure soit solide et stable parce que mine de rien, elle va être tirée par des chevaux puissants et elle soutient un personnage. Elle va aller sur des routes chaotiques, des chemins chaotiques. Donc autant il est important d'avoir une voiture solide qui ne va pas nous lâcher entre les mains sur la route, autant c'est la même chose pour notre corps. Ici, on nous parle d'avoir un corps solide et stable. Et on sait, pour la petite histoire bien sûr, que dans toutes les écoles initiatiques, tout travail de l'initié commençait toujours par avoir un corps solide et stable, par travailler le corps et notre relation à la matière. Mais notre corps, c'est-à-dire notre musculature, la solidité la souplesse de nos articulations, voilà, tout ce travail qu'on pourrait associer aujourd'hui au yoga, il y a plein d'autres pratiques. Voilà, solidité. Est-ce que mon corps est suffisamment solide et stable pour supporter la charge de ce qui me tire, de ce qui m'anime, de mes chevaux intérieurs? Et est-ce que mon corps est suffisamment solide et stable pour accueillir en son sein, alors quoi? Mon âme, mon esprit, mes émotions, je ne sais pas, tout ce qui va me traverser. Sur ce chariot, vous l'aurez remarqué, il y a des initiales. On ne peut pas passer à côté, observons-les tout de suite avant de poursuivre dans l'image. SM. Très intéressant, avec le tarot projectif, on va vraiment aller se demander à chaque fois où ça m'emmène, quel sens ça prend pour moi, ce que je vois. Donc ici, c'est 2 lettres. Et on va jouer puisqu'on ne sait pas quelle serait la vérité unique par rapport à ces 2 lettres. Il y a plusieurs sens à trouver. Alors bien sûr, SM, on va entendre sadomaso, on peut rigoler avec ça, mais on a aussi Sa Majesté, suis-moi. Et bien sûr, d'un point de vue alchimique, nous avons le soufre et le mercure, qui sont les 2 principes de base, yin et yang, actif et réceptif. Donc on a cette double polarité ici. Mais en dehors de tout ça, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez SM. Il arrive lors de tirages que ce soit les initiales des personnes qui font le tirage. Et alors là, c'est magique, c'est très drôle parce que la personne tout de suite va se dire « Ah, mais c'est moi, c'est mon nom ici. » Voilà, donc très intéressant d'aller se demander que peuvent bien vouloir dire ces 2 lettres. Donc voilà, je vous le dis, il y a le sel et le mercure à l'intérieur, ces 2 principes actifs qu'on va retrouver tout de suite dans les chevaux, donc pas besoin de développer
Ses principes actifs ici, on va les voir avec les chevaux. Sa Majesté, bien sûr, avec ce personnage. Suis-moi, mais aussi sème, hein, de s'aimer, du verbe aimer, sème, ou semer, semer sur la route, semer des graines. Voilà. Donc je vous laisse jouer, je vous donne pas trop de choses, je vous laisse jouer avec ça. Allez voir ce que ces lettres évoquent pour vous. Voilà pour premier tour de ce chariot, on y reviendra. Poursuivons avec les chevaux. Bien sûr, on va aller rencontrer ces chevaux qui sont en bas de l'image. Est-ce que je vous switch le haut? On peut faire ça. On peut faire ça pour aller rencontrer ces chevaux. Alors, ces chevaux qui apparaissent pour la première fois, bien sûr, c'est notre animalité. Hein, dès qu'il y a des animaux, ça va nous parler de notre animalité. Nous sommes dans la partie basse de la carte, donc dans la partie instinctive, pulsionnelle. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va être aussi dans la partie motrice de ce qui nous anime, de ce qui nous pousse, de ce qui nous tire dans la vie. Alors, ça va être très important, arriver dans notre boussole, à cette étape du chariot, d'aller observer, d'aller prendre conscience de ces forces qui vivent à l'intérieur de nous. On est à la fin du premier septénaire de cet axe de formation et donc on prend conscience avec ce chariot que vivent à l'intérieur de nous des pulsions, des instincts, des désirs, des colères, des peurs, des envies, voilà, plein de choses pulsionnelles, instinctives, qu'on n'a peut-être pas rencontrées jusque-là. Donc c'est le moment dans notre boussole avec cette carte, c'est vraiment le moment de prendre conscience que très souvent on est mené par le bout du nez, par ses chevaux intérieurs sans le savoir, sans le voir. Parce qu'on se demande rarement, réellement, qu'est-ce qu'on souhaite vivre, quelle personne on souhaite être, quels sont nos objectifs réels dans la vie. Souvent, sans en avoir conscience, ce sont ces pulsions, ce sont ces fonctionnements inconscients, ces mémoires qui nous font agir. Hein, c'est le fameux un petit peu le pilote automatique. Mais ici, plus que pilote automatique, on va voir le pilote automatique, il est caché derrière là. Plus que ça, on est vraiment dans ses instincts, dans ses désirs, dans ses pulsions. Voilà. Donc ces chevaux, nos chevaux intérieurs, il est important d'arriver à cette carte, de se poser et d'aller les rencontrer. On voit qu'ils ont chacun une couleur différente. Bien sûr, on est dans cette dualité dont je viens vous parler, cette force motrice. Et donc là, déjà, on va observer qu'on a ce cheval rouge et ce cheval bleu. Donc un cheval plutôt actif, yang, qui a envie d'y aller, qui veut agir. Et puis un cheval bleu, plutôt réceptif, contemplatif, plutôt cet inconscient, plutôt cette envie de repos, là où lui voudrait foncer, lui voudrait se reposer. Donc on se retrouve ici très clairement face à notre ambivalence intérieure, face à cette dualité qu'on a rencontrée dans l'arcane de l'amoureux. Dans l'arcane de l'amoureux, on a vu qu'on pouvait avoir à droite, à gauche des personnages qui pouvaient, voilà, est-ce que je choisis à droite, est-ce que je choisis à gauche? Eh bien ici, on va se rendre compte que si l'étape de l'amoureux a été difficile à intégrer, c'est-à-dire j'ai encore du mal à faire des choix, à m'engager, à savoir, voilà, à réunifier ces parts en moi, arriver ici, ça va tirer des deux côtés et ça va créer une tension intérieure très très puissante. Lorsque cette lame est mal vécue sur notre boussole, nous vivons une grande tension intérieure. Vous pouvez vraiment aller voir le chariot. Quand vous sentez une tension intérieure, c'est que ça tire là. Ils tirent chacun de leur côté. Et du coup, il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui n'est pas résolu, qui n'est pas d'accord entre un désir d'un côté et un désir de l'autre. Donc ça va être très intéressant d'aller les rencontrer. Bien sûr, il ne s'agit pas d'abattre un cheval. Lors d'un atelier de tarot, de tirage, c'était très intéressant. Une participante qui à un moment a pensé qu'il fallait choisir un cheval. Non, non, on va aller beaucoup moins vite si on n'a plus qu'un cheval sur les deux. C'est notre moteur quand même.
Il s'agit juste d'aller vérifier qu'on est bien le maître et que c'est bien nous qui allons donner notre destination aux chevaux. Et on va aller leur demander de quoi ils ont besoin. De quoi ils ont besoin chacun. Voilà. Mais du coup, il ne s'agit pas d'en choisir un sur l'autre. Sinon, on retourne à l'étape du pape. Ce pape, avec ses petits personnages, d'ailleurs, je vous le ramène là, avec ces deux petits personnages, c'est tonsure, vous vous souvenez, et il s'agissait avec le pape de marier, de réunifier les polarités yin et yang, le mental et l'intuition, etc., pour que ça circule. Donc, arrivé dans le chariot, c'est toujours ces deux polarités qui sont là. C'est les mêmes. Ils sont exactement au même endroit. Regardez, c'est à la même hauteur. C'est vraiment... regardez, si je fais ça, hop, et que je fais ça, regardez comme c'est dessiné vraiment au même endroit. Il y a un jeu qui se fait, voilà, entre les lames. Donc, si on croit encore qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, on retourne voir le pape pour apprendre à marier ces deux forces intérieures. Donc, ces chevaux. Le rouge, je vous disais, principe actif, lui, il est plutôt tourné vers sa droite, même si nous, c'est à gauche. Donc, lui, il va plutôt dans l'action, vers le futur. Il est plutôt objectif, il est plutôt rapide, c'est plutôt le jour. L'autre est bleu, donc passivité, c'est plutôt cette fois-ci l'inverse, donc le passé. Si j'ai le futur, j'ai le passé. Si j'ai la rapidité, j'ai la lenteur, le ralentissement. Si j'ai le jour, j'ai la nuit. On a vraiment ces deux symboliques-là. Alors, on observe quand même qu'ils regardent du même côté, mais que leurs pattes, elles, vont dans des directions différentes. On se souvient des petits pieds du battleur, souvenez-vous, les petits pieds qui sont tournés chacun dans une direction avec un chausson de chaque couleur. On va retrouver comme ça plein de choses en écho dans le tarot. Plus on avance, plus il y a des liens entre les lames. Donc quand on observe cette carte, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, les chevaux regardent dans le même sens, mais en fait, ils ne vont pas dans la même direction. Effectivement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner les moments dans notre vie où tout s'arrête. Donc, dans notre boussole, ce chariot, il va parler de tous les moments où notre tension intérieure ou des événements extérieurs créent une tension qui fait que tout se bloque. Et donc, on a l'impression qu'on n'avance plus, ça n'avance plus parce qu'il y a lui qui veut aller là et lui qui veut aller là. Et donc, ça ne peut pas avancer. Ce qui va être intéressant, ça va être d'observer quand même qu'ils regardent au même endroit. Donc, ils sont quand même d'accord pour aller à la même destination. C'est juste qu'il y a quelque chose à régler, à aller voir en eux pour les mettre dans le même sens. Mais leur regard montre quand même qu'ils regardent le même endroit. Voilà, et ce regard va nous envoyer en lien avec le regard de ce personnage au-dessus. Donc je laisse les chevaux en pause, je grimpe là-haut et puis on continue à jouer dans cette carte. Les regards sont très importants. On remarque encore ce triangle. Regardez vraiment les deux yeux ici, c'est la base du triangle et l'autre regard, c'est la pointe du triangle. Les regards regardent tous au même endroit. Donc, que nous explique cette lame? Elle nous explique que la première étape dans ce chariot serait déjà de définir un objectif. On est sur une lame de coaching. Quel est l'objectif de ce personnage, puisqu'a priori c'est lui qui décide où va aller le chariot? Quel est son objectif? Donc première question à se poser, quel est mon objectif? Où est-ce que je veux aller? Et comme ça, je vais vérifier que je donne bien à mon GPS, là, je dis bien aux chevaux, aux deux chevaux, où est-ce que je veux aller. Sauf que je dois aller vérifier que mes chevaux sont capables de m'emmener là-bas. Sinon, je risque la chute, le burn-out, de me prendre un mur. Voilà, est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai fait le plein dans le moteur? Les chevaux, c'est vraiment notre moteur. C'est la 2 chevaux. C'est vraiment ça. Donc, je vérifie mon objectif. Mon objectif peut être extérieur, c'est-à-dire des objectifs professionnels, où je fais un jardin, un potager cet été, où je fais mes travaux dans ma maison, j'en sais rien, un objectif extérieur ou un objectif intérieur. J'aspire à plus de calme.
mon objectif est de trouver un moyen d'être plus calme. J'aspire à, au contraire, plus de créativité. Ok, mon objectif, c'est vivre plus de créativité. Mon objectif, ça peut être qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Je me mets au clair sur ce que j'ai envie de vivre et hop, tout le monde regarde dans la même direction. Donc, première chose, mettre tout le monde à regarder dans la même direction. Et ensuite, aller voir s'il faut aller discuter avec ces chevaux-là pour voir si c'est OK cette direction. Alors, ce personnage qui est là, bien sûr, il représente ce prince couronné. On observe un jeune homme, a priori, pas de barbe, un jeune homme couronné qui tient un sceptre et qui, de sa main, voilà, a une position comme ça, à peu près à la ceinture. Il n'est pas en maîtrise comme l'empereur, il est juste déposé là. Donc, plutôt tranquille, ce personnage qui représente quand même cette part de nous, de prince, qui a réussi, qui est installé là, qui est couronné. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir qu'on ne voit pas de tête, il n'y a pas de crâne en dessous. Or, c'est pas possible dans la réalité, la tête peut pas s'arrêter là. Il devrait y avoir un minimum d'arrondi au-dessus. Voilà. Alors, cette couronne vient couronner le mental. Dès qu'il y a un élément sur la tête, on vient parler du mental. Jaune, couleur de conscience. Mais là, c'est qui tout double. C'est qui tout double. Ce personnage, il va nous parler soit d'une absence de mental, pour nous parler des apparences, ce beau personnage avec son costume qui se tient là comme ça, avec son sceptre et qui dit « Regardez-moi comme je suis beau dans mon chariot », eh bien, ça va être ce côté d'apparence, de séduction, de beaux princes charmants, de belles princesses charmantes, voilà. Mais symboliquement, quand on creuse un petit peu derrière, eh ben, il n'y a rien. Voilà, c'est un peu, voilà, il est beau mais il n'est pas très intelligent. Voilà, c'est un peu caricatural, mais il y a cette symbolique-là dedans. Parce que ça va nous questionner sur nos apparences. Quelles apparences, qu'est-ce que je donne à voir au monde extérieur, là, dans mon chariot, dans ma belle bagnole, dans ma voiture? Comment je vais essayer de séduire l'extérieur, Il y a une notion de séduction dans cette lame du chariot. J'ai une belle voiture bien nettoyée, je me balade et je suis beau ou belle dans ma voiture. Il y a vraiment de ça dans cet archétype-là. Donc c'est pas pour rien qu'on le vit en tant qu'être humain et que voilà, on rigole sur cette idée-là, mais que voilà, réellement, il y a des personnes qui se trouvent beaux ou belles dans leur belle voiture. Mais derrière, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de réflexion. Voilà, c'est un peu cet archétype du beau prince, mais il faut pas trop discuter avec lui parce qu'il est un peu bête. Ça serait le mauvais aspect. Ça serait l'aspect orgueilleux, qui ne cherche que les apparences et en fait, derrière, il n'y a rien. Mais aussi, il y a tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mental. Il n'est plus question de mental dans cette lame-là quand on la prend d'un point de vue spirituel. C'est qu'ici, ce conducteur dont a besoin le chariot pour savoir où il va aller, eh bien en réalité, sur un plan spirituel, c'est l'âme. C'est l'âme ou l'esprit dans le corps. C'est l'âme ou l'esprit qui va diriger les choses. Et de cette manière-là, c'est purement intuitif, c'est une conscience pure à l'intérieur du corps. C'est lumineux finalement, c'est tout blanc au-dessus, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment, je n'ai plus besoin de réfléchir où je veux aller, la vie va me porter, parce que mon âme guide ma vie. Là, je vous emmène vraiment sur l'aspect spirituel de cette carte. Mon âme, mon esprit guide ma vie, j'ai appris à me connecter, à me relier à ça à l'intérieur de moi et je laisse mon âme guider. Voilà, guider mes chevaux, guider mon véhicule qui est mon corps. Donc d'un point de vue symbolique, c'est vraiment l'âme à l'intérieur du corps. Voilà pour ce personnage. Alors on peut observer pendant qu'on est avec lui, là ces petites épaulettes, c'est très intéressant ici, regardez. Il y a des masques sur ses épaules. Dans le tarot, il est dit que c'est toujours une histoire de polarité, gauche, droite, épaule gauche. On dit que c'est un petit peu les masques du soleil et de la lune. Puisque symboliquement, les épaules dans le corps, c'est le lieu où on reçoit les influences célestes. Voilà, il y a la tête et il y a les épaules. On dit que vraiment les énergies célestes descendent sur nos épaules. Et donc,
il aurait intégré totalement ces deux polarités-là célestes, lune-soleil, archétype vraiment du féminin et du masculin, ces polarités yin-yang, voilà. Il les a intégrées. Il n'en est pas couronné, il en a, voilà, il en a ces petites épaulettes-là, comme une décoration. Donc on a vraiment, dans ce sens-là, cette âme accompagnée du soleil et de la lune, du conscient et de l'inconscient, qui va mener sa barque. Voilà déjà par rapport à ce conducteur. Donc, si on fait un petit point sur toute cette symbolique avant de continuer, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans cette carte-là. On est vraiment dans une lame donc qui est très très aimée en divination puisqu'elle représente la réussite bien sûr, la réussite sociale, voilà tout le couronnement, voilà c'est vraiment une carte porte-bonheur avec ce personnage là qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui a réussi dans la vie. Et qui, d'un point de vue spirituel, est dans la maîtrise complète de son être, dans la maîtrise de ses pulsions, de ses désirs, voilà. Et puis également de ce qui se passe derrière lui, puisqu'en fait, quand on observe ce chariot, on observe aussi, vous avez dû repérer ces roues-là, qui sont derrière et qui ne sont pas dans le bon sens. Ok, donc là, on va revenir à cette double polarité dans cette lame qui pourrait nous parler de foncer sur les routes. Hein. Voilà, dans un tirage, ça pourrait dire « Vas-y, c'est génial, tu as tous les potentiels pour réussir, fonce, c'est super. » Voilà. Et c'est tous ces moments dans notre vie d'ailleurs où on sent que ça roule. Hein. Ça roule comme sur des roulettes. Eh ben, c'est l'arcane du chariot. Mais des fois, ça roule pas comme sur des roulettes. Et donc, ok, réussite sociale, maîtrise de soi, mais cette roue, c'est la roue de fortune qui est cachée derrière ce chariot, qui donc est perpendiculaire, qui donc nous montre que ce chariot en réalité n'avance pas du tout. Et on observe que finalement, ce chariot, il est planté dans la terre, hein, il est planté dans le sol. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait ce chariot? Ben, en fait, il avance juste avec le mouvement de la terre. Mais ce n'est pas lui qui avance de manière volontaire. Ah, ça, c'est une apparence. Le côté volontaire, j'appuie sur l'accélérateur et je roule. Non, ici, je suis le mouvement des choses. En revanche, les roues derrière, donc qui nous montrent que ça ne roule pas, hein, c'est pas dans le bon sens. Cette fameuse roue de fortune va nous parler de tous les mécanismes inconscients, tous les systèmes répétitifs et donc tout ce qu'on traîne derrière nous là. Donc ce qui est demandé à ce personnage, c'est non seulement de s'arrêter, de descendre, d'aller rencontrer ses besoins, ses désirs, ses pulsions et d'aller voir ce qu'il traîne derrière lui, qu'est-ce qu'il a dans ses bagages. Donc toute la lignée transgénérationnelle est là, tout ce travail-là est évoqué finalement par ces roues du destin, ces roues karmiques, etc., qui peut-être freinent les choses, voilà, parce que si effectivement on a plein de wagons derrière avec plein de charbon dans les wagons, il va falloir une sacrée puissance pour tirer ce chariot. Et là, on comprend pourquoi dans notre boussole intérieure, cette lame-là va aussi nous parler des moments d'épuisement où en fait, dans notre inconscient, il y a tellement de mémoires de souffrance, ça peut être des traumas qu'on a vécus, des choses comme ça sur lesquelles qu'on n'a pas pu libérer encore. Et pour pouvoir avancer, c'est tellement lourd que tout est difficile, hein, ça demande une énergie de dingue d'agir le corps. Hein, de se lever le matin, de faire les courses, d'aller travailler, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Soit on traîne quelque chose de trop lourd, soit c'est eux. Voilà. Il y a quelque chose. Donc, oui, réussite sociale, dans les mots-clés, on va voir merveilleuse carte, voilà, mais aussi par moment un blocage, quoi. Hein, clairement, ça n'avance plus, on est bloqué. Donc on va voir que dans la symbolique, tout ce qui bloque le mouvement va vraiment nous parler de cette carte-là.
Nous, non seulement on a l'impression que ça n'avance plus, mais réellement ça ne peut pas. Voilà, j'ai crevé un pneu, je me suis cassé une jambe, voilà, des choses bloquent l'avancée d'un projet. On voulait construire un gymnase et en fait on fait des fouilles et finalement voilà, en archéologie on est en train de trouver des trucs et donc le chantier est mis en stand-by. Voilà, tout ce qui bloque l'avancée des projets peut être dans notre boussole. On va aller voir le chariot dans ce cas-là et on va méditer sur cette lame pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque le mouvement. Voilà, ça c'est en cas de blocage de mouvement. Donc, cette lame va nous parler dans la polarité inverse de liberté. De liberté parce que finalement, si ce personnage, si mon âme conduit le chemin, si je laisse mon esprit et mon âme me guider et puis mener les chevaux, et puis si je sais maîtriser parce que je connais mes pulsions, mes désirs et que j'ai su amadouer tout ça, un petit peu apprivoiser tout ça, eh ben je suis libre parce que je suis maître de moi-même. Je ne suis pas libre en réalité simplement parce que je n'ai pas de contraintes extérieures. Je suis libre quand intérieurement je ne suis plus ou moins esclave de ce qui vit en moi. Et on connaît tous ça. Ça peut être des choses plus mentales, des choses plus émotionnelles, des choses plus physiques, comme fumer des cigarettes ou voilà, des choses. À partir du moment où on ne décide pas, on n'est pas libre. Voilà. Donc, grand arcane de la liberté et de la maîtrise de soi, qui est vraiment l'ultime réussite de cette lame. Et cette maîtrise de soi, elle est vraiment symbolisée par le fait qu'il n'y a pas de reine. Voilà. Les animaux ne sont pas contraints, ils ne sont pas dirigés par la force ou par la volonté. On est vraiment dans la symbolique de l'âme qui dirige les choses et qui donc n'a pas besoin de serrer la vis, de serrer le boulon, de tirer sur les rênes ou au contraire de cravacher. Voilà. Ça se fait cool puisqu'il n'y a nulle part où aller. On est posé sur la terre. Vraiment, c'est un changement de regard à avoir. Donc, par moment, cette lame va vraiment nous inviter à nous arrêter, à descendre du véhicule et aller observer tout ça. Donc, souvent, c'est arrête-toi pour réfléchir où tu veux aller. Parce que peut-être jusque-là, c'est pas toi qui décidais. Inconsciemment, tu réalisais les projets de tes parents ou de la lignée ou de ce qu'on attendait de toi ou des injonctions que nous nous sommes créées tout seuls, voilà, ou de toutes sortes de mémoires différentes qui font qu'au final, à un moment, on a oublié de s'arrêter pour décider où on allait ou alors on a oublié de faire une pause sur notre route des vacances là pour vérifier que l'itinéraire était le bon et que dans notre vie, sur cette boussole, dans notre vie, il n'y a pas un moment où finalement on aurait peut-être envie de changer de direction. Mais on ne peut pas parce qu'on est parti sur l'autoroute. Et que du coup, tu comprends, c'est pas possible parce que quand même, on a payé le péage et puis maintenant, on est parti là-dessus. On va pas prendre une sortie, quoi. Nous, on avait dit on descendait au soleil. Et peut-être que mon âme et mon esprit, à ce moment-là de ma vie, il a plutôt envie de prendre les petites routes de campagne et finalement, il veut aller à la montagne, quoi. Voilà. Donc, cette lame-là nous invite vraiment, le 7, à philosopher, à méditer, à s'arrêter, à faire une pause. Fin du cycle des 7 lames, faire une pause, se reposer, méditer. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je veux vivre de la paix, de la créativité, de l'amour? Voilà. Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Qu'est-ce que je vise avec mon regard? Et je peux à tout moment réadapter, notamment en écoutant le principe conducteur à l'intérieur de moi. Je vous renvoie au mythe. Platon notamment a beaucoup écrit sur tout ce travail de l'esprit dans le corps, ce principe conducteur, etc. Voilà, donc ce conducteur esprit triomphant qui triomphe bien sûr sur la volonté, une notion de prise de hauteur, de là-haut, on voit mieux la route que d'en bas. C'est pas nos chevaux intérieurs ne voient pas la route, eux, ils ont la force et le courage de nous y emmener. Mais c'est bien nous qui observons la route de là-haut. Sinon, si on leur donne à eux les rênes et la destination, ils voient pas en fait s'il y a des embûches ou des choses sur le chemin. Voilà.
Entrons dans le détail des autres éléments de la lame. Donc, je vous parlais du chariot, on a ce castelet ici, hein, ce théâtre. Donc, c'est une lame, je vous parlais de séduction, de personnages, etc. C'est une lame qui peut tout à fait nous parler de spectacle et de théâtre, hein, le théâtre des marionnettes, effectivement d'ailleurs qui allait de village en village, hein, si on pense à Guignol. Voilà, on est aussi dans l'énergie de cette lame-là. Donc castelet, avec ce voile-là, qui pourrait être le rideau du spectacle. Ce rideau du spectacle, mais qui est aussi le voile de la papesse. Hein, ce voile-là qui pourrait laisser sous-entendre qu'il y a quelque chose à découvrir de l'autre côté, derrière, que tout n'est pas encore là, qu'il y a encore des choses voilées. Voilà, donc à sentir la symbolique de ce voile couleur chair. Qu'est-ce qui est encore à mettre au monde? Qu'est-ce qui vit encore derrière ce voile? Est-ce qu'il y a encore des choses à dévoiler? Et cette notion de théâtralité, est-ce que la vie est un grand théâtre? Quel est le rôle que je joue là-dedans? Ça pourrait nous poser aussi toutes ces questions-là. Donc on a ces colonnes à nouveau, hein, les colonnes de la papesse, les colonnes du temple, cette fois-ci dédoublées dans leur polarité rouge-bleu de chaque côté, donc quelque chose de très équilibré, hein, dans cette carte. Voilà, les doubles polarités de chaque côté en soutien de cette spiritualité. Voilà, donc ce petit spectacle ici qui se joue devant nous. Il est assez rigolo à observer parce que je vais vous montrer quelque chose. Hop, voilà. Avez-vous remarqué, en observant cette carte, ce petit élément blanc là? On dirait une petite corde blanche. Cette petite corde blanche, moi, elle me fait vraiment penser aux marionnettes. Comme si finalement son bras là nous montrait qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles ailleurs. Ou en tout cas, ça nous demanderait, mais qui tire les ficelles? On est toujours sur la même symbolique, hein. Voilà. Est-ce que je suis la marionnette de quelque chose ou de quelqu'un? Voilà. Ou est-ce que la situation est une situation un petit peu de théâtre ou voilà. Vous voyez cette symbolique là avec cette petite corde là. On pourrait se demander si le véritable décideur il n'est pas caché derrière. Et puis hop, il manipule son petit pantin devant. Voilà, ça pose question, tout ça, ça pose question sur le sens de la vie, sur qui décide quoi, voilà, donc on laisse en suspens toutes ces notions. Voilà, et donc, encore un élément important, hein, cette vidéo est longue, mais parce qu'il y a énormément de choses dans cette carte, donc j'accélère. Encore un élément très important, c'est ici, ce rebord jaune, qui donc vient couper le haut du bas, couleur de conscience, et on retrouve en réalité la table du battleur. C'est ici le battleur qui revient, maître de sa vie. Voilà. Et donc, ici, on va retrouver tous les potentiels du battleur, la table sur laquelle il avait tous ses potentiels de base. Et bien ici, on a pris conscience de nos potentiels, on connaît nos capacités, on connaît nos qualités. Et donc, elles sont symboliquement contenues sur ce rebord jaune. Là, on ne voit pas du dessus, mais peut-être il y a de la place, hein. Donc c'est vraiment cette symbolique où on va retrouver nos potentiels mais en maîtrise. Cette fois-ci dans le chariot sur ma boussole intérieure, je suis en pleine possession de mes moyens. J'ai appris à utiliser mes outils. Ah, donc symboliquement, j'ai fait une formation en ébénisterie, par exemple, je ne sais plus le dire, et je sais utiliser les ciseaux à bois, tous les outils de coupe, etc. Je maîtrise, je suis dans la maîtrise, je vais pouvoir faire de l'art avec ça. Donc ici, ce jaune lumineux, c'est vraiment, je pars sur les routes fort de mes qualités, de mes dons, de mes potentiels, de tout ce que j'ai appris à maîtriser. On est encore dans cette notion de maîtrise qui sera vraiment très très présente dans cette carte. Alors, il y a encore une chose qu'on n'a pas vue. Et oui, il y a des tiroirs dans cette lame. Et c'est une chose absolument fondamentale. Et s'il n'y en avait qu'une à garder à l'esprit, gardez celle-là. Dans notre boussole intérieure, cette carte-là, elle est hyper importante. On devrait l'avoir dans notre portefeuille tout le temps quand on se fait contrôler sur la route. C'est notre permis de conduire. Oui, c'est notre permis de conduire. Parce que qui dit véhicule, dit capacité à le conduire, dit à un moment peut-être, si c'est une voiture, passer le permis, apprendre à maîtriser ce véhicule.
Et là, on va arriver sur l'autorisation. Grand arcane d'autorisation en psychologie, le chariot. Est-ce que je me sens autorisée à? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le permis, la permission de? Et donc, quand on vit mal l'archétype du chariot, on ne se sent pas autorisé, même si on a validé le truc. Hein, j'ai fait une formation, je suis tamponnée, et ben j'ai encore l'impression à l'intérieur de moi que je ne suis pas autorisée à, que je n'ai pas la permission de mettre, d'utiliser ce que j'ai appris. C'est une sensation intérieure. Et c'est une réalité. Par moment, on n'a pas la permission de faire quelque chose, on n'a pas l'autorisation. Voilà. En tout cas, le permis de conduire ici, et bien sûr, à 2 niveaux toujours, le permis de conduire ma vie, le permis de conduire mon entreprise, etc., mais aussi mon permis intérieur de conduire mon être. Est-ce que je me sens autorisée à faire ce que j'aime dans la vie ? Hein, le permis de créer, le permis de fonder une famille, le permis d'avoir des enfants. Hein, certains blocages dans le fait de réussir ou pas à concevoir physiquement, physiologiquement des enfants, par exemple, il peut y avoir un interdit inconscient. Si c'est interdit, c'est que j'ai pas le permis, j'ai pas la permission. Donc, on va être avec le chariot, grand arcane de l'autorisation. Hyper important ce chariot. À chaque fois que je ne me sens pas autorisée, il y a quelque chose dans cette carte qui ne va pas. Si c'est plutôt un problème de reconnaissance, il faudra aller voir le pape. Le pape, il me reconnaît dans ma valeur. Il me dit, c'est bien, ouais, j'ai confiance en toi, vas-y. Dans le chariot, je suis autorisée. J'ai ce fameux permis, vous commencez à comprendre l'histoire. Donc ça c'est vraiment une chose hyper importante à retenir sur cette carte-là, notamment quand il y a des tensions intérieures, d'aller vérifier d'où viennent ces tensions et est-ce qu'elles ont un lien avec un tiraillement entre j'ai le droit et j'ai pas le droit. Voilà, c'est-à-dire que sur le papier, j'ai le droit, mais en vrai, je ne me donne pas le droit. Parce que bien sûr, c'est mon autorisation intérieure. Hein. In fine, c'est moi qui ne m'autorise pas. Mais tout ça, ça peut venir de la roue, derrière, des injonctions, de tout ce que je peux avoir entendu. Voilà. Je vous laisse avec cette histoire de permis de conduire qui est hyper important parce que c'est toutes nos permissions internes qui vont parler de tous les plans de notre vie, hein, des plus concrets aux plus spirituels. J'ai envie de dire même, par exemple, il y a tellement de personnes qui ont du mal, par exemple des femmes qui ont des difficultés avec la sexualité. Il peut y avoir dans le chariot des interdits et donc il n'y a pas la permission d'eux. Hein, quand on a même du mal à profiter de la vie, il y a des injonctions. Oh bah non, la vie c'est dur, faut travailler, faut souffrir. Ok, donc je ne suis pas autorisée à prendre plaisir à la vie, à m'épanouir dans la vie, à faire ce que j'aime, parce que j'ai une injonction, non, je ne suis pas autorisée. Voilà pour ces permissions. Et si on parlait du tempérament de ce personnage, puisqu'ici l'histoire du tempérament, c'est vraiment d'actualité, eh bien effectivement, je vous le disais, donc on pourrait sentir dans notre boussole intérieure, avec cette carte-là, on pourrait sentir de la tension, un côté pulsionnel, mais aussi l'aspect réactif. Quand je réagis au monde extérieur, je suis dans cette lame-là également avec ces chevaux qui vont réagir aux événements. Voilà un petit peu pour cet archétype lié au chariot. Donc on a vu voilà ce sol jaune très sinueux. Voilà, et en même temps ça pousse, il y a beaucoup de vitalité, ces plantes vertes là, donc il y a de l'évolution. Voilà, c'est de l'énergie vitale dans cette carte. Pour peu qu'on suive ces enseignements et qu'on ne fonce pas tête baissée. Parce que bien sûr, c'est aussi la lame du fait de tomber, de tomber, bien sûr, de tomber, de foncer tête baissée, sans avoir vraiment réfléchi, là on pense à la couronne, sans avoir suffisamment réfléchi le projet, et où finalement, on va dans le mur. Hein, voilà, tout simplement, toutes ces situations de vie où on n'arrive pas là où on avait prévu d'arriver. Et tout ça va dépendre de la collaboration entre cet esprit qui canalise les énergies de l'attelage, hein, cette conscience
pour cette mise en mouvement. Voilà, et de trouver cette volonté pour maîtriser nos ambivalences parce que quand même, il faut une forme de volonté. Pour maîtriser tout ça. On est, et je terminerai là-dessus avant de résumer, on est dans l'arcane qui va nous parler de la chevalerie également ici. Il y a un aspect chevalier dans le chariot puisqu'il y a un cheval et que le chevalier est lié au cheval. Voilà, donc il y a dans cette chevalerie, dans cette dignité, il peut y avoir beaucoup de dignité dans cette carte. Dans cette chevalerie qui a pour objectif des objectifs de chevalier, peut-être de protéger, de défendre, ou la quête du Graal, cette quête d'état intérieur, il a à se lier à son cheval. Donc, à fonctionner avec lui, avec son énergie, voilà. Et cette quête ultime du chevalier qui serait vraiment de devenir ce Graal, vraiment cette lumière pure. Voilà, et ça, il ne peut pas le faire sans sa monture et sans une forme de volonté pour maîtriser ses pulsions et trouver finalement cette fameuse voie du milieu. Puisque, à terme, cette carte va nous parler de trouver notre voie. Quand elle ne fonctionne pas bien, on ne trouve pas notre voie intérieure. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pourquoi on est fait dans la vie? Il y a vraiment l'idée de trouver notre voie. Voilà, quelle est ma route? C'est quoi mon terrain à moi? Quelle est ma voie dans la vie? Voilà, je vous laisse avec cette question en suspens et puis je vous retrouve pour résumer. Partie 3, résumons. L'arcane du chariot arrive juste après l'étape de l'amoureux. Dans l'amoureux, il a appris à écouter son ange intérieur, à choisir, à décider. Et dans le 7, il est sur sa voie. Il maîtrise sa vie. Il a les rênes en main. Il a le permis de conduire. Il a tout ce qu'il faut et il réussit. Donc cet arcane nous renvoie à notre capacité à agir dans le monde, d'avancer en conscience. Voilà, de maîtriser ses instincts pour atteindre nos objectifs. On est vainqueur de nos ambivalences et de nos tensions contradictoires. On résout nos conflits, on contrôle nos passions avec une forme de détermination quand même. Et puis ce désir d'atteindre nos objectifs. Voilà. Avec ce chariot, on apprend aussi à se détacher de la matière. Vraiment pour s'élever vers ces cimes de l'esprit. Là, vraiment, cette pyramide, c'est pour qu'on s'élève vers les cimes de l'esprit. Ok, alors, en termes de mots-clés, pour résumer tout ce travail très, très dense, on va parler de dynamisme, bien sûr, de réussite, d'épanouissement social et personnel, de pouvoir, de notoriété, d'objectifs, de courage, maîtrise des pulsions, méditation, repos, temps d'arrêt, on l'a vu, autorisation, trouver sa voie, éducateur, formateur, coach, effectivement, puisqu'il sait maîtriser les chevaux, c'est un éducateur aussi. Les tiraillements, les blocages quand c'est moins bien vécu, le manque de confiance. La perte de repères et de sens est complètement dans cette carte. Les pulsions contradictoires, tout ce qui touche à l'apparence et à l'orgueil. Voilà, on est complètement la superficialité, on est dans cette lame. Alors, dans un tirage, lorsque le chariot arrive, outre cet aspect qu'on peut voir un petit peu porte-bonheur en divination, nous, en tarot psychologique, il va nous proposer déjà de vérifier si nous sommes bien sur notre voie. Si oui, on prend conscience de nos réussites, c'est super, c'est génial. Si on est bien sur notre voie, on se félicite et on se positionne en prince et princesse dans notre chariot. Il faut profiter de cette position-là aussi. Il ne s'agit pas de chercher tout le temps à souffrir. Non. Si on est bien sur notre voie, on s'en félicite, on en profite, on est autorisé à jouir de la vie. Bien sûr. En revanche, si on ne se sent pas sur notre voie, on va faire tout un travail pour trouver, en tout cas, le chemin qu'on a envie de parcourir. Voilà, et d'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire où le personnage a grimpé tout en haut de l'échelle, il est super content, et en fait, quand il est arrivé en haut et qu'il regarde, il s'est trompé de mur.
l'échelle n'était pas sur le bon mur. Et donc on dit souvent vérifie que ton échelle est sur le bon mur. Ben, c'est un peu cette histoire de vérifier qu'on est sur la bonne voie avec le chariot. Il nous propose aussi, donc on l'a vu, de nous arrêter pour faire une pause et réfléchir à la direction dans laquelle on voudrait aller. Il nous propose clairement de définir nos objectifs, si c'est notre besoin. Il nous propose d'apprendre à maîtriser nos pulsions et à ne pas réagir par la colère. Donc ça, vous l'avez très bien compris. Il nous propose d'aller éclairer nos tensions intérieures parce qu'une tension ou un tiraillement, d'accord, mais il faut aller éclairer de quoi ça nous parle. Il nous propose, s'il y a des colères, de les purifier par rapport à nos désirs et vraiment plutôt d'aller sur une notion de courage. Voilà, donc il nous propose également, je ne vous répète pas, mais d'aller discuter un petit peu avec nos chevaux, tout cet aspect un petit peu coaching, développement personnel. Voilà ce qu'il peut déjà nous proposer. Puis bien sûr, vous aurez plein d'autres idées en écoutant cette vidéo, vous rajoutez tout ça. Dans un tirage, il nous questionne. Alors c'est tout la même chose, mais en version question. Il nous demande déjà très simplement comment va notre vie professionnelle. Est-ce qu'on a la sensation d'avoir réussi socialement et professionnellement ou pas? Alors, si on ne travaille pas, si on est mère au foyer, etc., il nous questionne et il faut prendre cette question-là au niveau où on a l'impression d'agir dans le monde. Donc là, moi, je vous dis comment va votre vie professionnelle parce que c'est clairement l'arcane de la vie professionnelle puisque c'est l'arcane de je vais agir dans le monde. Je suis couronnée, j'ai réussi. Mais c'est la réussite sur tous les plans de la vie. Donc, c'est aussi comment va votre vie professionnelle à la maison, j'ai envie de dire. Voilà, vous comprenez le truc. Partout où vous agissez. Voilà. Et si ça va pas, eh bien, on prend un petit peu toutes les leçons de cette carte-là pour essayer de se remettre en selle, de regonfler les pneus, de rabibocher la carriole qui a peut-être, il y a peut-être eu un échec, un licenciement, crac, ça a mis un gros coup dans la carriole. Bon, il faut prendre le temps d'aller réparer. Voilà. Alors, il nous questionne, il nous demande aussi, d'un point de vue plus psychologique, est-ce qu'on se sent maître de notre vie ou pas? Est-ce que vous vous sentez sur votre voie ou est-ce que tu cherches encore ton chemin? Clairement, vraiment, il nous demande ça. Si on sent un blocage, eh bien, forcément, il va nous questionner qu'est-ce qui nous empêche de conduire notre vie comme bon nous semble? Quel est ce blocage? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc, il nous demande, il faut aller observer ça. Et il nous demande aussi, un petit peu symboliquement, que signifie pour nous cette histoire de voix du milieu? C'est comment ça? Cette histoire de trouver une manière de pacifier, d'unifier tout ça en nous. Voilà, en termes de somatisation, vous avez compris déjà tout ce qui touche au blocage du mouvement. Alors, on peut somatiser sur notre voiture, c'est-à-dire que tout ce qui va concerner les problèmes de voiture peuvent très bien être associés au chariot. Un accident de voiture, un pneu qui crève, là il y a eu de la neige, on glisse sur la neige, en tout cas un problème avec notre véhicule. Et donc notre corps aussi, je me casse une jambe, je ne peux plus marcher, je me tords une cheville, etc. Tout ce qui en tout cas pourrait bloquer les mouvements. Somatisation dans le bas du corps également, tout ce qui est lien aux pulsions, donc les somatisations par rapport aux pulsions. Et donc on va tirer aussi ça vers l'impossibilité de se mettre en action. Vraiment quand on sent en somatisation, quand on sent que vraiment c'est hyper difficile, c'est plus fort que nous, on ne peut pas se mettre en route, on ne peut pas démarrer la voiture, il n'y a plus de jus dans la voiture. Dans certains états dépressifs, il pourrait y avoir ça, vraiment dans le sens je ne peux pas le faire. On est vraiment dans cette carte-là et je vous parlais aussi de tension intérieure et de tiraillement, donc c'est plus émotionnel. Mais ça fait partie de ces somatisations parce qu'elles sont hyper importantes. Cette sensation de tension intérieure, le stress que ça crée, cette tension intérieure, on sait dans notre société à quel point le stress est important dans les somatisations et comment il va ensuite aller dans le corps.
Voilà. Peut-être les épaules, somatisation aux épaules, puisqu'il y a ces masques-là quand même qui donnent beaucoup d'importance à ces épaules. Donc des somatisations aux épaules. Voilà, je dirais c'est l'essentiel. Alors, pour aller activer dans notre boussole, pour travailler avec son énergie et qu'il nous soutienne et réveiller ce chariot intérieur et énergétiquement ses capacités, vous avez compris, on va vraiment l'utiliser pour réussir nos projets. Donc, faut pas hésiter. Voilà, vous avez un projet, vous avez envie que quelque chose réussisse. Vous faites un petit tour de magie, voilà, un petit cristal, une petite bougie, et puis vous demandez au chariot de vous soutenir. Voilà, faut vraiment vous connecter à la carte pour l'activer. Voilà, sentez vraiment que vous appelez l'énergie du chariot pour la réussite de votre projet. Voilà, vous pouvez activer son énergie aussi en soutien de coaching, entre guillemets, pour trouver vos objectifs. Donc là, il faudra quand même que vous vous mettiez au travail parce que du coup, vous avez du boulot si vous voulez vous coacher. Mais n'empêche que activer son énergie quand même pour qu'il vienne vous soutenir. Et si vous avez besoin de vous remettre en action aussi, de retrouver du peps, de retrouver de la force et du courage, voilà, activez aussi énergétiquement le chariot qui peut vraiment vous aider à vous sortir du marasme par moment, voilà, où on peut être complètement enlisé, avoir les roues complètement enlisées. Eh ben, on active aussi le chariot pour se sortir d'affaires, pour se remettre en action. Voilà ce que je peux vous partager sur ce chariot. Cette vidéo était longue, je vous laisse avec tout ça. Et bien sûr, on n'est pas au bout de l'aventure. C'est pour ça que je vous dis profitons quand on peut se sentir voilà, dans cet état de contentement intérieur, de réussite, parce que derrière, il y a la justice. Et la justice, elle va venir nous obliger à nous regarder en face. Et par moments, ça va pas être confortable. Donc profitons de cette étape avant de débuter le second axe, voilà, qui va vraiment nous confronter à nous-mêmes. À très bientôt.